Le contentement, c'est le thème de mon message. L'enseignement de la Bible s'oppose à deux tendances, deux courants qui sont diamétralement faux, tous les deux, qu'on rencontre souvent. L'évangile de la prospérité, qui dit que Dieu veut qu'on soit riche, en pleine forme, et l'évangile aussi de la pauvreté, qui dit que Dieu veut qu'on soit pauvre, misérable. Donc tous les deux sont totalement et diamétralement faux. La Bible présente une troisième voie, celle du contentement. Le contentement, qui est tellement important. Oscar Wilde, un écrivain du 19e siècle, va dire « Le vrai contentement, c'est pas d'avoir tout, mais d'être satisfait de tout ce que vous avez. » Et j'aime bien cette citation. Je trouve que c'est pas mal, hein, de ne pas tout avoir, mais d'être satisfait de tout ce qu'on a. On va prendre un texte dans la parole de Dieu, à Timothée 6, versets 6 à 12. Timothée, ou Paul va dire à Timothée, la véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Pour s'y être adonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Mais toi, homme de Dieu, fuis toutes ces choses, recherche ardemment la droiture, l'attachement à Dieu, la fidélité, l'amour, la persévérance, l'amabilité. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Trouve un autre texte dans Genèse 3, verset 6, où c'est Adam et Ève dans le jardin d'Éden, et là on trouve Ève. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Alors si on lit ce verset comme ça, si vous n'êtes pas familiarisé avec la Bible et avec son contexte, Ève avait tout ce qu'on peut désirer au monde. Tout. Le jardin, tout ça, elle n'avait pas de vaisselle à laver. Elle possédait, vous aurez compris que j'aime pas faire la vaisselle, elle possédait tout l'or et l'argent du monde. On ne l'avait pas découvert encore, mais tout était avec elle. Elle avait même le seul homme au monde pour elle, vous imaginez. Mais elle s'est trouvée dans de grandes difficultés parce que le diable a attiré son attention sur la seule chose au monde qu'elle n'avait pas le droit de toucher. La seule chose qu'elle n'avait pas le droit d'avoir. Dieu avait interdit de manger le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Et ceci est souvent la racine de nos péchés. On fixe notre attention sur ce qu'on n'a pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas ? Et le contentement, c'est un mystère à découvrir. Le contentement démontre notre foi que Dieu nous aime et veut pour nous le meilleur. C'est ça le contentement. C'est de croire malgré certaines difficultés que nous traversons, et c'est aussi de croire que Dieu veut le meilleur. Être satisfait de l'état dans lequel je me trouve. Être content d'être un chrétien et de se dire mais Dieu est au contrôle. Content en grec veut dire qui se suffit à soi-même ou satisfait. Le nom tiré de la même racine est traduit de quoi satisfaire aux besoins. Et c'est vrai que quand on est content, eh bien, en général, on s'en porte mieux. Et dans Timothée 6, verset 6 que j'ai lu tout à l'heure, la véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Être content. Je vais vous raconter une histoire. Le 24 novembre 2021 a marqué le 30e anniversaire de la mort de Freddie Mercury. Peut-être ça ne vous dit rien. On le voit sur les quais à Montreux, là, sa statue qui est là toujours sur les quais à Montreux. Véritable légende du rock, le chanteur et fondateur du groupe Queen a laissé une fortune colossale derrière lui. 140 millions.
de dollars. Et figurez-vous, il n'a jamais eu d'enfant qui a pu hériter de ses biens. Jamais. Freddie Mercury est la star de tous les superlatifs. Plus d'un demi-siècle après sa création en 1970, Queen est encore aujourd'hui considéré comme les plus grands groupes de rock qui a existé. Quelques 300 millions de disques vendus à travers le monde, des titres emblématiques qui ont dépassé le milliard d'écoutes sur Spotify. Alors, je ne sais pas qui engrange les royalties, mais bon. Le temps qui passe semble avoir aucune influence sur le succès de cette formation britannique. Et Freddie Mercury a succombé à une pneumonie, une bronchite liée au sida le 24 novembre 1991, à l'âge de 45 ans seulement. Et il est mort triste et dans un sentiment de profonde solitude. J'ai regardé un petit peu les différentes interviews qu'il a données. En 1984, vous pouvez vérifier, il a dit ceci, il a écrit ceci: « On peut être aimé par des milliers de gens et se trouver la personne la plus seule au monde. Et cela rend les choses encore plus difficiles. La frustration qui en résulte est pire parce que tout le monde se dit « Comment quelqu'un comme Freddie Mercury peut-il se sentir seul ? Il a de l'argent, des voitures, des chauffeurs, etc. » On porte alors un masque et je trouve de plus en plus difficile de m'ouvrir aux gens. D'ailleurs, il donnait quasiment aucune interview, aucun truc parce qu'il ne supportait pas. Le mécontentement va produire dans notre vie l'envie. L'envie, comme Ève, de désirer, Adam et Ève, l'envie de désirer ce qu'on n'a pas. Ce qu'on n'a pas, cette envie. Le mécontentement va produire dans nos vies aussi la convoitise, désirer ce qui est aux autres, ce que j'ai pas. Tout de suite, tu es content, puis tu vois que l'autre a quelque chose que toi, tu n'as pas. Puis, Le mécontentement produit dans nos vies le souci. Comment pourrais-je obtenir ça ? Enfin, mes vacances, ma voiture, ma merci. Non. Le mécontentement peut produire aussi de l'amertume. On devient amer face aux autorités, face à ceci, face à un employeur, face à des employés, face à telles injustices amères parce que je n'ai pas ce que je désire. Le mécontentement va aussi produire de l'ingratitude. Ce manque de reconnaissance. Je suis incapable d'apprécier tout ce que j'ai. Ingrat. Tu sais, un peu comme un enfant un peu gâté, il a tous les cadeaux, tous les jouets, puis plus rien finalement va le satisfaire. L'ingratitude, parce qu'il manque quelque chose, parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Ou le mécontentement va produire aussi dans nos vies des plaintes. Je commence à me plaindre. Le contentement, par contre, va produire dans nos vies la gratitude. Je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai. Le contentement va produire la joie, la paix, le bonheur dans nos vies. Le contentement va produire une attitude positive aussi. Je dégage une attitude positive autour de moi. Alors comment avoir un cœur rempli de contentement ? Parce que c'est ça en fait qui nous intéresse. Dans Matthieu 6, 33, « Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et il vous donnera tout le reste en plus. » Cherchez d'abord. Matthieu 6, 33. Jésus doit avoir la première place dans notre vie. Il n'y a pas d'autre moyen pour trouver la paix, la plénitude et le contentement. Ce n'est pas après, une fois que j'ai tout, que je vais, dans le temps qui me reste éventuellement, chercher Christ, mais c'est avant. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. D'abord, en premier. Et nous, on dit, bon, s'il me reste un peu de temps, dans ma vie si palpitante et avec pleine d'activités, si j'ai encore le temps, je vais caser un petit peu de Dieu là. Et puis après, je suis frustré parce qu'il ne va pas m'aider. Mais bon, bref. Cherchez d'abord. Ça, c'est déjà une chose. Deuxième chose, apprendre à vivre le moment présent. Je ne sais pas, quand tu vois toujours plus loin, tu te dis... tu n'arrives pas à te réjouir d'aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui, il y a le magnifique soleil, super. Oh, c'est dégueulasse, demain, ils annoncent de la pluie. Je sais pas, c'est... Mais aujourd'hui, il y a un magnifique soleil, puis tu te tires la tête, parce que demain... Bon, aujourd'hui, je crois qu'on serait vraiment content si on nous annonce de la pluie, je crois. Et prions d'ailleurs pour la nature. Mais apprendre à vivre... le moment présent. Israël était tourné vers le passé. Souvent, aussi, on vit tourné vers notre passé, vers l'avenir.
soit c'était mieux avant, soit on attend tellement ce qui va se passer après, on ne peut pas se réjouir. Troisième chose, apprendre à vivre avec mes moyens. Dans Hébreux 13, verset 5, il est dit que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai ». C'est tellement important. Votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Là aussi. Et la publicité nous inonde pour créer en nous le besoin de posséder plus de choses. Ça produit souvent des dettes et finalement aucune satisfaction. Parce que finalement, on se rend compte qu'on est allé au-delà de nos capacités, de nos possibilités et on se retrouve avec des soucis pour devoir rembourser. Et les choses qu'on possède ne produisent pas le vrai bonheur et le contentement. Et finalement aussi, apprendre à reconnaître et accepter nos limites. Lorsqu'on se compare aux autres, eh bien on va développer soit de l'orgueil ou alors être découragé parce qu'on se sent incapable d'être comme les autres. On va jalouser. Jacob avait 2 femmes, bon c'est un autre temps, hein, je ne vous invite pas à vivre ce genre de vie avec la polygamie, c'est dans l'Ancien Testament. Jacob avait 2 femmes qui étaient 2 sœurs, Léa et Rachel. Léa pouvait avoir des enfants, mais elle n'avait pas pu gagner le cœur de son époux. Vous pouvez lire ça dans Genèse 28, 29, 30, Genèse, dans la Genèse. Elle n'avait pas su gagner le cœur de son mari. Et pourtant, elle avait des enfants. Toute sa vie, elle a été frustrée parce qu'elle désirait avoir ce qu'elle n'avait pas. À cause de ça, elle n'a pas pu apprécier ce qu'elle avait. Et Rachel avait gagné le cœur de Jacob. On trouve ça dans Genèse 29, verset 20. Et Jacob était amoureux d'elle, mais elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle était frustrée toute sa vie parce qu'elle voulait ce qu'elle n'avait pas. Et à cause de ça, elle ne pouvait plus apprécier l'amour que lui portait son mari. Et lorsqu'on se compare aux autres, ça nous empêche de vivre dans le contentement. Elles ont toutes les 2 fini par obtenir ce qu'elles désiraient tant, mais au prix de leur vie. Rachel est morte en donnant la vie à un fils, et Léa, en fin de compte, a été enterrée à côté de Jacob. Mais qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de moi? Dans Philippiens 4, versets 11 à 13, il est dit « Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » J'ai appris. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ce n'est pas marqué à cause de mes grandes capacités, je sais vivre dans le contentement. Non, j'ai appris. C'est un apprentissage. Et ce n'est pas toujours évident. J'ai appris. Le contentement vaut bien plus que les richesses, parce que si le contentement ne produit pas de richesse, eh bien il fait quand même des richesses en détruisant le désir de posséder, d'avoir à outrance. J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Et si votre cœur n'est pas satisfait, quelle pourrait en être la raison? Est-ce que vous désirez reconnaître et accepter vos limites? Est-ce que vous voulez apprendre à vivre avec vos moyens? Pas jalouser l'autre, apprendre à vivre aussi avec ses moyens. Est-ce que vous avez besoin d'apprendre à vivre dans l'instant présent aussi? Se dire, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La Bible dit dans un autre verset, à chaque jour suffit sa peine. Et si on rajoute encore le fardeau de demain, d'après-demain et d'après-après-demain, c'est des fois bien difficile. Alors oui, il faut anticiper, oui, il faut réfléchir, oui, il faut planifier, mais en même temps, apprendre à être content déjà de maintenant. Avoir besoin d'apprendre à vivre dans le présent. Autre chose qui ressort par rapport à ce message, Jésus a-t-il la première place dans votre vie? Est-il votre essentiel? Ou la 5e roue du char, la roue de secours. Maintenant, d'ailleurs, dans les voitures, on ne met même plus de roue de secours. On vous donne un gonfleur avec une espèce de patte. On n'a même plus besoin de la Bible.
en quelque sorte. C'est un petit peu ça, quelque part. On peut faire l'analogie aussi. Et pourtant, on en a besoin. Est-ce que vous pouvez réaliser les causes de votre insatisfaction et les solutions pour vivre dans le contentement? C'est tellement important. Le contentement, c'est aussi, comme je l'ai dit, et je termine avec ça, c'est aussi cultiver des bonnes priorités. Dans Matthieu 6, 33, il est dit « Cherchez d'abord ». Le contentement, c'est aussi cultiver une image juste de Dieu. Vous pouvez trouver ça dans Matthieu 7, versets 7 à 11. Le contentement, c'est aussi reconnaître que tout nous vient de Dieu. On l'a lu aussi ce matin. Le contentement, c'est nous rappeler de notre condition. Nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous ne pouvons rien apporter. Le contentement, c'est reconnaître nos vrais besoins. La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Le contentement, c'est aussi cultiver la dépendance à Dieu. Hébreux 13, 5. Le contentement, c'est aussi nous rappeler que Dieu pourvoit à tous mes besoins. Philippiens 4, 19. Et tout cela, vous pouvez le méditer durant la semaine à venir, la semaine en cours, et dire « Mais Seigneur, je veux apprendre le contentement. » Ou peut-être découvrir pourquoi je n'arrive pas à être content. Pourquoi? Mais pas juste s'arrêter au constat, mais dire « Mais qu'est-ce que je peux faire pour arriver au contentement? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change ?» Parce que c'est ça qui est intéressant en fin de compte. Ce n'est pas juste de faire un constat que je suis dans la tristesse, dans le mécontentement, mais c'est de dire mais comment avec l'aide et la grâce de Dieu et sa parole et l'action de son Esprit Saint, je peux aboutir au contentement. Je peux entrer dans le contentement. Je peux me réjouir de sa présence. Comment? Et tout cela, j'ai donné quelques petites pistes ce matin, il y en a plein d'autres. Et qui nous aident aussi à nous souvenir qu'on est quand même, et il faut bien le dire, des privilégiés dans notre petit pays. On est quand même si certaines fois, certains ont dit qu'on est dans une dictature. Et je crois que ces gens-là n'ont jamais vu ce qu'était une véritable dictature. Je m'excuse. Ils n'ont jamais vu ce que c'était une dictature. Il n'y a qu'à voir, les opposants maintenant au président russe, soit ils meurent d'un suicide accidentel, soit d'un empoisonnement mystérieux. Alors qu'ils sont remplis de milliards pour certains. Parce qu'ils s'opposent. Ça, c'est une dictature. Alors apprendre à vivre le contentement, c'est mettre en premier toutes ces valeurs que j'ai décrites ce matin et bien plus encore. Et nous approcher du trône de la grâce. Merci beaucoup pour qui vous êtes. Parce que vous êtes précieux aussi et précieuses. Est-ce qu'on est content de son frère et de sa sœur? Est-ce qu'on est content de son mari ou de son épouse, de ses enfants, pour ceux qui en ont, ou de ses petits-enfants, ou de ses parents, ou de ses grands-parents, Est-ce qu'on est content de son Église? On peut toujours espérer mieux, mais qu'est-ce qu'on fait pour que ça change et pour que ça s'améliore? Dans l'esprit de la parole de Dieu, pas dans l'esprit de la critique et du monde. Et ça fait toute la différence, mes frères et sœurs. En tant que pierre vivante, choisie, établie, afin d'apporter quelque chose de différent dans ce monde. Gloire à Dieu. Un beau challenge, hein? Et je me prêche à moi-même, rassurez-vous. Être content. Gloire à Dieu. Merci Jésus pour tout ce que tu nous as donné de vivre ce matin dans la communion fraternelle. Merci pour tous ces témoignages. Merci Seigneur pour ceux qui se sont occupés de la technique. Merci Seigneur
pour ceux qui ont nettoyé ces locaux qu'on ne voit pas. Merci Seigneur pour ceux qui se sont occupés des enfants ce matin pendant le culte. Merci Seigneur pour tous ceux que j'oublie et qui ont accompli un service ce matin. Seigneur, merci aussi pour tous ceux qui ont pris la peine de venir ce matin au culte. Quelle grâce. Merci pour toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent dans cette assemblée. Merci pour tous ceux qui sont là depuis tant et tant longtemps. Merci Seigneur, parce que tu es présent dans nos vies, dans nos cœurs. Et aujourd'hui encore, on l'a entendu, tu te révèles. Et tu veux te révéler dans notre présent, dans notre quotidien, et nous conduire à progresser, nous conduire dans ce contentement qui est tellement bienfaisant, tellement nécessaire, tellement indispensable. Ce contentement qui est tellement contraire à l'esprit du monde, qui veut toujours plus, toujours mieux, toujours... Seigneur, donne-nous la satisfaction simplement de te connaître et d'aujourd'hui encore, une fois de plus, pouvoir manger à notre faim et même au-delà. Gloire à ton nom, Jésus, pour nos autorités. Gloire à ton nom, Jésus, pour ce pays. Merci pour tous ceux qui ont travaillé pour que ce pays soit comme il l'est aujourd'hui. Gloire à ton nom, Jésus. Amen.